Bonjour, bienvenue à Inspiration. Eh bien, nous allons continuer sur notre beau sujet. J'espère que vous allez apprécier le don d'exhorter. On a vu dans notre première capsule combien ce don-là est important dans le corps de Christ pour vraiment encourager, s'aider les uns les autres, s'édifier, apprendre à écouter les autres. Ça, c'est très, très important. Et le don d'exhorter, c'est vraiment ça aussi. C'est savoir écouter pour pouvoir aider les gens. Et dans Romains 12:8, on a vu ce don-là qui est donné par la grâce de Dieu, selon la mesure de foi que nous avons, et celui qui exhorte à l'exhortation. Alors, on a vu que à propos de Barnabas, Amen, on a vu dans Actes 4:36 que Barnabas avait été appelé, il s'appelait Joseph, mais avait été appelé par les apôtres Barnabas, ça veut dire fils d'exhortation. Ça, c'est vraiment un gars qui sait exhorter les gens. Alors, il avait été reconnu assez par les apôtres pour se faire appeler comme ça. Amen. Alors, les choses continuent dans les actes. Je vais vous donner, on va rentrer aujourd'hui un petit peu dans l'historique des actes, et puis on s'aperçoit qu'ils continuent d'augmenter, et à un moment donné, les veuves sont négligées, la nourriture est mal répartie parce qu'on savait qu'ils se partageaient les choses. Alors, ils ont élu différents hommes qui étaient pleins de foi et de Saint-Esprit et de sagesse pour travailler, pour servir. Et Étienne avait été élu. À un moment donné, Étienne devient très, dans le Seigneur, je veux dire, très... il rentre dedans son ministère tellement qu'à un moment donné, il se met à prêcher, puis il y a même des miracles qui se font au travers de lui. Et dans Actes, et puis il prêche. Mais là, il n'est pas aimé par certaines personnes. Puis dans Actes 7, verset 58, ce que les gens y ont fait, c'est qu'ils le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saul. Et ça veut dire que là, Étienne, il prêche, et puis à un moment donné, il fait une prêche, puis il est vraiment dedans, puis il explique qu'est-ce qui a été fait à notre Seigneur Jésus-Christ. Et là, les gens deviennent en colère. Pour qui se prend? C'est un gars qui sert aux tables et puis toutes ces choses-là. Ils le traînent hors de la ville, ils le lapident. Et les gens qui le lapident, ils enlèvent le manteau. Ça veut dire que quand ils sont devant toi, là, c'est très épeurant. Parce que tu vois enlever le manteau, ils prennent des roches, ils savent viser. Et puis, c'est vraiment, là, il y a une colère. Puis là, tu vois là, qu'ils vont s'acharner sur toi. Et même leurs vêtements, ils ont mis ça aux pieds de l'apôtre Saul, okay? Mais de l'apôtre Paul, mais qui s'appelait Saul de Tarse dans le temps. Et même dans Actes 8:1, ça dit « Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne ». Ça veut dire que Saul, il était un homme important. Lui, il ne salit pas les mains. Lui, il ne garoche pas des roches. Mais il est celui, par exemple, qui va approuver le meurtre. Ça me fait penser quasiment presque lorsqu'on regarde un film avec la mafia, puis là, il y en a un, lui, qui dit « liquidez-moi ce gars-là », puis tout ça. Lui, Saul, c'était son rôle. Lui, il était puissant. Et puis, il est là, les bras croisés, le monde met, puis il approuve le meurtre, il dit « Envoyez, tuez-moi ce gars-là ». Je vais juste vous mettre dans le contexte de Saul de Tarse, OK? Alors, il respire encore le meurtre. Lorsqu'on arrive à Acte 9, là, ça dit Paul respirant encore le meurtre. Et ça veut dire que il y a ça dans lui, là. C'est un terroriste. J'ai toujours dit que l'apôtre Saul de Tarse était un terroriste. Il respire encore le meurtre. Puis là, il va chercher des lettres. Il y a des pouvoirs pour faire emprisonner tous ceux qui sont des chrétiens qui prêchent au nom de Jésus. Amen. Mais en route, Saul de Tarse est arrêté par Jésus. Il vient au Seigneur Jésus et puis la grâce de Dieu vient sur lui. Puis cet homme-là est sauvé. Et là, maintenant, il y a un mandat de Dieu de prêcher la parole de Dieu dans bien des endroits, même jusqu'à Rome.
Et puis, Dieu montre à Ananias qu'est-ce qu'il va faire avec Saul de Tarse. Alors, Dieu, il met toujours les bonnes personnes sur ton chemin. Ananias, Dieu lui dit, va prier pour lui afin qu'il recouvre la vue. Puis Ananias, il n'est pas fou, et il dit, je vais prier aussi pour lui, pour qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Alors, on voit que Dieu savait qu'est-ce qu'Ananias ferait. Puis il savait aussi que Paul aurait besoin d'être rempli. Alors, je vous mets juste dans le contexte. Alors, cet homme-là, il a tout un mandat. Ananias, lui, il fait sa part. Il va prier pour lui pour qu'il recouvre la vue, qu'il soit rempli du Saint-Esprit. Là, maintenant, l'apôtre Paul est un homme changé. C'est plus Saul de Tarse, c'est l'apôtre Paul. Alors, qui vient maintenant aux côtés de l'apôtre Paul? Dans Acte 9, verset 23, je vais tourner. Dans Acte 9, ça dit, « Au bout d'un certain temps, les Juifs se concertèrent pour le tuer. Puis ils complotaient pour le tuer. » Et vraiment, si je descends au verset 27, ça dit, dans Acte 9, ça dit, « Alors Barnabas, l'ayant pris avec lui, le conduisit vers les apôtres et leur raconta comment, sur le chemin, Saul avait vu le Seigneur, qui lui avait parlé, et comment à Damas, il avait prêché franchement au nom de Jésus. » Alors, qui arrive à côté de Paul? Au début, quand il est touché par Dieu, Ananias va l'aider, il fait sa part. Maintenant, ils veulent le tuer. Ils ne croient pas, là. Ils ne croient pas que l'apôtre Paul a vraiment changé. Ils se concertent pour le tuer. Wow! Qui arrive sur les lieux? Barnabas. Pourquoi? Parce que Barnabas, c'est l'homme qui va savoir dire, « Hey, viens-t'en. » Premièrement, Barnabas a mérité son nom avec les apôtres. Fait qu'il se dépêche à les amener vers les apôtres parce que Barnabas a gagné aussi une confiance envers les apôtres avec ses actions et comment c'est eux-mêmes qui lui ont changé son nom de Joseph à Barnabas, alors fils d'exhortation. Alors il sait l'approche qu'il peut avoir avec les apôtres. Fait qu'il dit, viens-t'en, Saul, il faut que j'aille te présenter, il faut que tu sois couvert, il faut que tu sois vraiment regardé comme qu'est-ce que Dieu vient de faire dans ta vie. Alors, il explique, hey, ce gars-là, il a été touché par Jésus, puis si vous l'auriez si vous l'auriez entendu et vu prêcher dans la ville de Damas. Amen. Alors, vraiment, qui arrive à ses côtés? Naturellement, Barnabas. Amen. Et même, j'aurais pu lire le verset 28 à 30 qui dit, « Ils allaient et venaient avec eux dans Jérusalem et s'exprimaient en toute assurance au nom du Seigneur Jésus. Ils parlaient aussi et discutaient avec les Hellénistes, mais ceux-ci cherchaient à lui ôter la vie. Mais l'ayant su, les frères l'emmenèrent puis l'envoyèrent ailleurs. » Alors, on voit que la vie de l'apôtre Paul, il sème beaucoup, il récolte beaucoup ce qu'il avait semé. Hein? Alors, on voit que dans la vie de l'apôtre Paul, il est souvent menacé de mort, puis c'est ce qu'on va voir ici. Alors, le don de Joseph est vraiment important au début et pendant un bon bout de temps, vous allez voir, de Barnabas. Le don de Joseph, nommé Barnabas, fils d'exhortation, est vraiment important dans la vie de l'apôtre Paul. Amen. Et les gens développent une confiance à certains endroits, mais il y a toujours quelqu'un en quelque part qui essaie de vraiment toujours brouiller les cartes avec l'apôtre Paul. Mais merci Seigneur que les apôtres connaissent ce don-là et savent l'aider. Au chapitre 10, maintenant, c'est Pierre. Il s'en va prêcher avec chez Corneille, des païens. C'est nouveau pour lui, tout ça. Et au chapitre 11, ceux qui avaient reçu la parole sont rendus à Antioche. Alors, de Jérusalem, ils ont dit, bien, il faudrait envoyer quelqu'un à Antioche. Alors, qui envoie pour aller encourager ceux qui viennent de recevoir la parole de Dieu? Barnabas. Amen. Dans Acte 11, et puis je vais lire du verset 22 à 26, ça dit, «
Le bruit en parvint aux oreilles des membres de l'Église de Jérusalem et ils envoyèrent Barnabas jusqu'à Antioche. Lorsqu'il fut arrivé et qu'il eut vu la grâce de Dieu, il s'en réjouit et il les exhorta tous à rester d'un cœur ferme, attachés au Seigneur, car c'était un homme de bien, plein d'Esprit Saint et de foi, et une foule assez nombreuse se joignit au Seigneur. Barnabas se rendit ensuite à Tarse pour chercher Saul, et l'ayant trouvé, il l'amena à Antioche. Pendant toute une année, ils se réunirent aux assemblées de l'Église, et ils enseignèrent beaucoup de personnes. Ce fut à Antioche que pour la première fois, les disciples furent appelés chrétiens. Alors, on voit que, je veux juste, on regarde vraiment le fils d'exhortation, Barnabas. Tout de suite, Dieu l'a mis à côté de l'apôtre Paul. Et puis là, l'apôtre Paul a prêché, OK, il y a plus d'assurance. Là, ici, il y a des chrétiens, maintenant, un groupe qui sont à Antioche, qui ont reçu la parole. Alors, il envoie Barnabas, va les exhorter. C'est exactement ce qu'il a fait. Mais quand il a vu que ces gens-là avaient besoin, pas juste d'exhortation, mais d'être enseignés, alors à ce moment-là, il ne dit pas, ben là, écoute, je suis bon pour exhorter, fait que je vais continuer de exhorter longtemps. Non, il va chercher Saul de Tarse, puis il dit, viens-t'en. Viens-t'en avec moi, viens travailler. Et il travaille avec l'apôtre Paul pour continuer d'enseigner pendant 1 an tous ces gens-là. Puis lui, il est là pour exhorter, puis pour encourager. Alors, on voit vraiment que Barnabas a resté toujours attaché à l'apôtre Paul. Dans Acte 13, ça c'est un peu plus loin, versets 4 et 5, ça dit « Barnabas et Saul, envoyés par le Saint-Esprit, descendirent à Séleucie et de là s'embarquèrent pour l'île de Chypre. Arrivés à Salamine, ils annoncèrent la parole de Dieu dans les synagogues des Juifs et ils avaient Jean comme aide. Jean a été surnommé Marc. Puis dans Acte 13, on sait qu'un jour, Jean, il s'est séparé de eux et est retourné, lui, à Jérusalem. Mais au début, il était là comme aide. Il aurait pu vraiment apprendre. Jean, c'était le cousin de Barnabas. OK? Alors, surnommé Marc, et il était le cousin de Barnabas. Puis Jean, il y avait Jean comme aide. Mais dans Acte 13, ça dit que Jean s'est séparé d'eux, puis il est retourné à Jérusalem. Pourquoi je dis ça? Vous allez voir. Mais tout le temps, on voit Barnabas et Saul, Barnabas et Paul continuellement. Puis dans Acte 13, versets 48 à 51, ça dit « Les païens se réjouissaient entendant cela et glorifiaient la parole du Seigneur et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. La parole du Seigneur se répandait dans tout le pays, mais les Juifs excitèrent les femmes dévotes de distinction et les principaux de la ville. Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas, et ils les chassèrent de leur territoire. Paul et Barnabas secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et allèrent à Icône, tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Alors on voit que Paul et Barnabas travaillent ensemble. Là, ils sont rendus là, ils prêchent, le monde ne reçoit pas, parfait, on va s'en aller, il y a des émeutes qui s'élèvent. Fait que l'apôtre, Barnabas, qui exhorte, qui console, qui édifie l'apôtre Paul, reste toujours avec lui. Dans Acte 14, 1, c'est la même chose. À Icône, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs et ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Ce que je veux que l'on voit, c'est que je suis après bâtir un momentum pour vraiment démontrer comment Dieu avait mis Barnabas à côté de l'apôtre Paul. Parce que continuellement, partout ce qui va, il y a toujours des gens qui deviennent en colère, qui veulent le tuer, qui veulent les chasser. C'est ce qu'on vient de voir dans différentes Écritures. Comment il est toujours... Mais il y a toujours avec lui Barnabas qui dit « Non, continue. Hey, tu sais qu'est-ce que Dieu t'a appelé. Hey, moi j'ai vu qu'est-ce que Dieu a fait de ta vie, puis je vois comment tu prêches. Continue. » Il l'exhorte continuellement. Amen. Dans
encore dans Acte 14, versets 5 à 7, ça dit « Et comme les païens et les Juifs de concert avec leurs chefs se mettaient en mouvement pour les outrager et les lapider, Paul et Barnabas, en ayant eu connaissance, se réfugièrent dans les villes de la Lycaonie, à Lystre et à Derbe, et dans la contrée d'alentour, et ils y annoncèrent la bonne nouvelle. » Alors, on voit que, encore une fois, ici, voyez-vous, c'est tout au long de la vie de Paul, il y a toujours quelqu'un qui veut le lapider, il y a toujours quelqu'un qui veut se débarrasser de lui. Alors, les Juifs étaient toujours prêts à mettre la main sur l'apôtre Paul pour le lapider. Mais ils prient, ils vont ailleurs et continuent. Pourquoi que Paul y est capable? Oui, on parle beaucoup que l'apôtre Paul était un homme qui priait en langue plus que tous les autres. Il s'édifiait lui-même. Mais on a besoin aussi bien de ce don-là d'exhortation dans nos vies. Puis je suis convaincue, en voyant Barnabas avec l'apôtre Paul toujours, combien c'est important d'avoir ce don d'exhortation. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Et au chapitre 15, au chapitre 15, verset 22, là, il y a eu un gros conseil qui s'est tenu à Jérusalem. Ils ont discuté sur certaines choses. Puis au verset 22, ça dit « Alors il parut bon aux apôtres et aux anciens et à toute l'Église de choisir parmi eux et d'envoyer à Antioche avec Paul et Barnabas, Jude, appelé Barsabas, et Silas, hommes considérés par les frères, et ils les chargèrent d'une lettre ainsi conçue, puis on dit « Allez ». Fait que là, ils viennent d'ajouter, avec Barnabas et Paul, Silas et Jude. Et on sait que Silas, plus tard, il embarque avec l'apôtre Paul. Puis là, il y a une séparation qui se fait avec Barnabas. Je pense que Barnabas a fait tout ce qu'il devait faire. Puis là, maintenant, l'apôtre Paul est ferme, puis là, c'est Silas qui embarque avec. Et Jude, qu'est-ce que Jude y a appris de l'apôtre Paul? Bien, je sais une chose, quand je regarde à Jude 20, ça dit ceci. Je vais tourner à Jude 20. Et là, on voit qu'il a appris de grandes choses de l'apôtre Paul. Bon, j'y arrive, mes petites pages sont super collées. Gloire à Dieu. Bon, Jude, Philémon. Hey! Voyons, ce qui est mon Jude. Là. Bon, bon, Jude 20. Ça dit, « Pour vous, bien-aimés, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi, je vais le répéter, vous édifiant vous-même sur votre très sainte foi et priant par le Saint-Esprit, maintenez-vous dans l'amour de Dieu. » Alors, Silas a embarqué avec Paul, parce qu'on le voit plus tard dans les autres chapitres. Jude, on entend moins parler, mais on sait une chose. Il a regardé Paul, puis il a dit, ça, ce gars-là, il sait se maintenir dans l'amour de Dieu. Il sait comment prier en langue. Amen. Puis il sait comment demeurer dans la foi. Alors, je vois que Barnabas a vraiment fait le travail qu'il devait faire avec l'apôtre Paul. Et on va continuer la semaine prochaine. Je sais que c'était beaucoup d'écriture, mais vous allez voir, ça s'en vient bon. Amen. Au revoir. Chantal Paulus est avec vous tous les jours du lundi au vendredi sur Facebook et YouTube. Vous pouvez écrire à Chantal en privé sur Messenger. Si vous avez manqué une capsule, retrouvez-la sur la section vidéo de Facebook ou sur YouTube si vous désirez faire un don par Interac. Voici l'adresse courriel capsule.inspiration au pluriel @gmail.com. Le mot de passe est inspiration au pluriel. Vous pouvez aussi faire un don par www.eslr.org/dons. Veuillez indiquer en mémo Capsule Inspiration.